Mettre du fond de teint si on est un homme. Alors déjà, je vais répondre en deux étapes. Premièrement, je vais donner mon avis personnel, tu vois. Et ensuite, je vais te donner mon avis par rapport, entre guillemets, santé de la peau. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans ma salle de bain où je vais répondre à cette question que j'ai reçue sur Instagram en message privé sur le thème du grooming. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, mon petit rituel, les deux petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap que je fais sur toutes mes vidéos pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne lambda qui partage son lifestyle, soit grooming ou fashion. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais répondre à cette question que j'ai reçue en message privé. Mais petit disclaimer, si on peut dire ça comme ça, tout simplement c'est que j'ai déjà dit dans plein de vidéos, les mecs, ne venez pas m'écrire en message privé pour me poser vos questions. Allez sous la vidéo qui parle du sujet et en plus ça vous aide parce que je vais vous répondre et ça va aider une autre personne qui pourrait se poser la même question et ça va m'aider moi en termes de référencement. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Première question, c'était... ah oui, alors là, c'était une personne qui est musulmane, pardon, et qui me demandait si j'avais un produit à lui conseiller pour faire disparaître une tache. En fait, tu sais, quand tu fais la prière, à force que tu poses le front sur le sol, tu peux avoir une tache sur le front. Et cette tache, elle est tout simplement causée par le fait que ta peau frotte le sol plusieurs fois ou bien que tu appuies avec le crâne. Alors là, ce que je lui ai dit, c'est que moi, bon, j'ai déjà fait des vidéos sur les taches d'hyperpigmentation, ça reste plus ou moins le même problème, tu vois, que ça soit un bouton qui a cicatrisé et qui va faire une tache, c'est la peau tout simplement qui s'est assombrie, tu vois. Là, le fait que ta peau soit plus assombrie, c'est tout simplement le fait que tu as appuyé ta peau sur le sol, tu vois. Alors je lui ai dit, j'ai fait une vidéo où je parle de plusieurs produits. D'ailleurs, tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, si j'en parle, il y aura les liens dans la barre d'information. Donc je lui ai dit, j'ai fait une vidéo où je parlais du niacinamide, de l'alpha-arbutin, pardon, de chez The Ordinary. Ouh, je suis fatigué moi aujourd'hui, on est en fin de journée. Donc alpha-arbutin, c'est celui-là que j'utilise, c'est nickel pour les taches d'hyperpigmentation. Mais je précise les mecs, c'est pas des produits magiques. Honnêtement, c'est pas des produits magiques. C'est un truc où il faudra du temps pour qu'il atténue les taches. Et ce que je lui ai dit, c'est que le souci, c'est que comme toi, tu vas répéter ce mouvement, si on peut dire ça comme ça, tu vas prier, du coup, tu vas poser le front sur le sol. Le problème, c'est que tu vas entretenir cette tache, tu vois. Du coup, même si je te conseille d'autres produits ou je te conseille de prendre ce produit, ben en fait, le fait que tu vas mettre ça dessus, ben ça va pas agir, tu vas pas avoir les effets escomptés parce que tu continues tout simplement à mettre ton visage sur le sol. Donc, il faut vraiment comprendre une chose, les mecs, c'est que, parce qu'il y a d'autres questions qui sont un peu dans le même délire, c'est que vous me demandez une solution sur un problème, mais ce problème va rester récurrent parce que vous allez répéter ce mouvement. C'est comme si toi, tu avais un problème de tendinite, on va dire, grosso modo, et tu me dis, ouais, qu'est-ce que je peux prendre? Moi, je vais te conseiller quoi? Je vais te conseiller du collagène, manger des oméga 3 pour calmer tout simplement ce problème. Mais le souci, c'est que si derrière, tu répètes le mouvement qui te fait avoir cette tendinite, ça va pas disparaître, tout simplement. Et aussi, ça me permet de répondre à une personne, la question n'est même pas là, c'est une personne qui m'a écrit, je crois sur Instagram, je sais plus où, je sais que j'ai vu cette question quelque part, et il m'a dit, oui, j'ai commencé ta routine, c'était pour les points noirs, je crois. Et il me dit, ça fait 2 jours, et j'ai toujours pas vu de résultat. Les mecs, c'est des produits pas magiques à nouveau. C'est pas un papier à poncer où tu vas aller sur une peinture, tu vas poncer 2-3 fois et ça part, tu vois. C'est la peau, c'est un truc organique, j'ai envie de dire, tu vois. C'est pas un truc qui... C'est pas une gomme, voilà ce que je veux dire tout simplement. C'est pas une gomme, c'est produit. C'est pas tu viens, tu as mis un coup de crayon, tu mets un coup de gomme, ça disparaît. C'est pas comme ça, je suis vraiment désolé. Il faut vraiment prendre votre mal en patience. Ça prend du temps, tout simplement, c'est comme ça. Alors, on passe directement sur la deuxième question qui était adapter ma routine par rapport aux ablutions. Je sais pas si je le prononce bien, c'est tout simplement, à nouveau, c'est un musulman, ben, il doit se laver plusieurs fois le visage. Laver, c'est un bien grand mot, il doit se mouiller en tout cas le visage par rapport à sa religion. Donc, il me demandait, est-ce qu'il doit répéter à chaque fois la routine que je lui avais conseillée, etc. Ben en fait, ce que je lui ai dit, c'est, voilà, on part sur le principe, il se lève le matin, il fait sa routine, il se nettoie le visage avec un nettoyant visage, il met un sérum, il met une crème pour le visage, on va dire 3 heures après, il doit faire ses ablutions.
Donc je lui ai dit, t'as pas besoin de te laver le visage avec le nettoyant visage, t'as pas besoin de remettre un sérum, et je vais dire pourquoi, c'est mon avis. Hein. C'est tout simplement que nettoyer le visage, c'est quand il est sale. Je pense pas que en 3 heures, il s'est salé le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est tout simplement du bon sens. Tu vas gaspiller du produit pour rien. Et ensuite, par rapport au sérum, je lui ai dit, tu n'en mets pas. Pourquoi? Parce que moi, le sérum, je le prends un peu comme une vitamine, tu vois. Genre, tu as pris de la vitamine C le matin, tu vas pas en reprendre. Donc là, je pense qu'au bout de 3 heures, voilà, ton corps l'a assimilé quand même un peu, beaucoup même, et du coup, tu n'as pas besoin d'en remettre, tu vois. Donc, ces deux produits, tu n'as pas besoin de les réutiliser quand tu as fait tes ablutions. Donc, pour moi, c'est tout simplement mettre de la crème hydratante. Parce que quand tu t'es mouillé le visage, ben, tu en as retiré tout simplement. Donc, pour que ta peau reste hydratée. Parce qu'après être mouillée, elle peut s'assécher tout simplement. Donc, crème hydratante, tout simplement, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et tu continues ta journée avec ce que tu dois faire par rapport à ta religion. Et quand tu arrives le soir, ben là, tu refais ta routine où tu te nettoies le visage avec un nettoyant visage. Si tu as un sérum, tu mets le sérum et tu mets la crème hydratante. Basta. Ensuite, troisième question qui est tâche causée par les lunettes. Alors, à nouveau, ça revient à la personne qui priait. Il me parlait aux tâches que tu peux avoir ici par rapport aux lunettes. Tu vois, quand elles appuient, il y a des gens qui peuvent avoir des marques. Et lui, il me disait qu'il a des tâches. Bon, ça, j'en ai jamais vu de tâches. Des marques, oui. Enfin bref, mais ça reste dans le même délire que ce que je disais avant. Peu importe le produit que tu vas utiliser, si tu as un truc qui va répéter le problème que tu as, tu vois, tu ne pourras pas le résoudre parce que tu répètes la chose qui a causé ce que tu as, tu vois. C'est ça en fait. Et là, à part mettre des lentilles, je vois pas d'autre solution, tu vois. Ou peut-être changer de lunettes, peut-être que celle-là t'appuie trop, tu vois. Voilà, mais là, j'ai pas vraiment de solution à ça. On passe directement sur la quatrième question qui est mettre de la crème même si on a des boutons. Alors la personne me disait oui parce que quand elle met de la crème alors qu'elle a des boutons, elle a l'impression que ça se voit encore plus, tu vois. Je pense que peut-être que la crème qu'elle met, elle brille un peu. Du coup, quand ça brille, ça met des reliefs et des reliefs, on les voit, tu vois, les reliefs des boutons. Mais sinon, tu es obligé, c'est pas obligé, mais oui, il faut mettre de la crème quand tu as des boutons. Parce qu'une peau qui a des boutons, c'est une peau qui ne va pas bien. Et une peau qui ne va pas bien, il peut avoir le fait que tu ne sois pas bien hydraté, ou que tu ne bois pas assez. En tout cas, la crème, c'est hydratante. C'est une crème hydratante. Donc, pour que ta peau aille mieux, tu vois, déjà, il faut qu'elle soit hydratée. Qu'elle ait des boutons ou non, il faut qu'elle soit hydratée. Ça, c'est la base, les mecs. Parce que si elle est trop desséchée, elle peut être déréglée. Du coup, elle peut faire des boutons. Si elle est trop grasse et que tu n'as pas mis en place une routine qui peut la réguler. Parce que les peaux grasses, c'est pas « Ouais, j'ai la peau grasse, du coup, je ne mets pas de crème parce qu'elle est grasse, tu vois, elle brille. » Non, c'est parce que derrière, tu n'as pas mis peut-être du niacinamide, toi, qui pourrait t'aider à réguler ce problème. Ou utiliser un acide nettoyant profond pour pouvoir réguler ce problème. Tu vois un peu le problème, le problème. La solution, c'est ça en fait. C'est de faire en sorte d'utiliser des produits qui vont réguler le problème que tu as. Mais déjà de base, la crème, c'est une crème hydratante, c'est ce que la peau a besoin de base. Quatrième question. Alors, peut-on appliquer l'Ipicard, la crème pour le corps, sur le visage? Alors là, je sais que c'est une personne qui m'a posé cette question parce que c'est un nouveau... C'est des questions qui reviennent parce que je vois c'est des gens qui veulent faire des économies parce qu'ils peuvent voir que certains produits peuvent coûter un peu cher. Je peux comprendre. Mais là, alors, une crème pour le corps n'est pas faite tout simplement pour le visage. La crème du corps, la peau du corps n'est pas la même que la peau du visage. Elle n'est pas aussi fine. C'est pas la même chose. Du coup, certes, il y a des personnes, ils vont mettre une crème pour le corps sur le visage, ça va rien leur faire. Ils n'auront pas de soucis, ils auront une belle peau, pardon. Pour eux. Ils font des économies, c'est cool. Mais si toi, tu pars du principe que tu as déjà des soucis de peau, donc pourquoi vas-tu te mettre une crème pour le corps sur le visage? Tu vas accentuer ça, ça va pas aller. Tu vois que ta peau, si tu as une peau à problème, donc c'est une peau à problème a besoin de produits spécifiques pour ça, tu vois, pour régler ce problème. Donc c'est pas en lui foutant une crème qui est faite pour le corps sur le visage que tu vas régler ce problème. Sixième question. Donc, si j'avais scanné sur Yuka les produits The Ordinary. Alors, je sais qu'à un moment, je scannais les produits quand je faisais des retours sur produits et j'ai arrêté. Et j'ai expliqué aussi pourquoi. C'est tout simplement que, en fait, quand tu t'intéresses, quand tu t'informes un peu, quand tu vois comment c'est fait, en fait, les tests,
J'avais donné l'exemple tout simplement qu'une personne peut être allergique au beurre de cacahuète, tu vois, à la cacahuète tout simplement. C'est pas parce qu'il est allergique à la cacahuète que tout simplement la cacahuète est nocif. Mais si tu scannes un produit où il y a de la cacahuète, qu'est-ce qu'elle va te dire l'application? Elle va dire qu'il y a des produits potentiellement allergènes, tu vois. Et les gens, quand ils vont voir ça, automatiquement, ils vont se dire, ah, c'est un produit qui est pas bon pour la santé, tu vois. C'est pas tout blanc ou tout noir, on y revient, les mecs. Faut nuancer. La vie, tout est gris, en fait. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a des produits qui sont faits pour être des conservateurs. Et ces produits-là ne sont pas des produits naturels. Donc voilà, vous allez être obligé, pour certains, d'aller sur des produits qui sont moins naturels que d'autres par rapport à votre problématique de peau. Donc on est sur la dernière question. Ah oui, alors là, c'était une personne qui me demandait mettre du fond de teint si on est un homme. Parce qu'il me disait qu'il avait pas mal de taches d'hyperpigmentation par rapport au fait qu'il avait des boutons et quand ça cicatrisait les boutons, ça faisait des taches, etc. Et ça mettait longtemps à disparaître et du coup, il demandait si mettre une crème fond de teint pour homme, pour lui, je le conseillais ou pas. Alors déjà, je vais répondre en 2 étapes. Premièrement, je vais donner mon avis personnel, tu vois. Et ensuite, je vais te donner mon avis par rapport, entre guillemets, santé de la peau. Premièrement, mon avis personnel, je ne valide pas. Pour moi, un homme n'a pas besoin d'aller jusqu'à se maquiller, mais c'est mon avis. Après, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Mais après, pour la santé, là, il y a un vrai truc, c'est que les crèmes fond de teint, ben en fait, c'est un peu des trucs comédogènes. Tu vois, ça va empêcher la peau de respirer. Et aussi, les pores vont être un peu bouchés. Et qu'est-ce qui se passe quand tes pores sont bouchés? Ben, ça va enclencher des boutons. Donc, ce que tu me dis, tu vois, ce que je comprends, c'est que toi, déjà, ta peau fait des boutons. Et derrière, bon, ta peau fait des boutons, du coup, ça te fait des cicatrices, ça te fait des taches. On est OK. Ensuite, tu veux mettre du fond de teint pour cacher cette tache. Le fond de teint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accentuer le fait que ta peau va reproduire des boutons. Si déjà, sans rien, elle fait des boutons avec un truc qui va obstruer ses pores, elle va en plus faire encore plus de boutons. Tout simplement. Tu vois, moi, je pense que tu devrais plus mettre en place une routine qui va atténuer, parce que c'est très dur de éradiquer les boutons quand tu as vraiment une peau à problème, mais en tout cas qui va atténuer ça, du coup qui va atténuer le fait qu'il y a des cicatrices et des taches, et du coup derrière ne pas utiliser de fond de teint qui va accentuer ce que tu as déjà comme problème, tout simplement. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout inspiré pour prendre soin de vous, et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo, le visage c'est la première chose qu'on voit de vous, donc prenez-en soin, allez, peace les amis.